Salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de petites choses à savoir avant d'entrer à la fac. Alors déjà, qui je suis pour vous donner des conseils? Bonjour, je m'appelle Téné et j'entre en troisième année de fac cette année, mais aussi et surtout je travaille dans ma fac et tous les jours, surtout en cette période où c'est bientôt la rentrée, j'ai plein de gens qui viennent me poser des questions qui sont toujours les mêmes et donc je me suis dit go faire une vidéo où je réponds à ces questions parce qu'elles ne sont pas spécifiques à ma fac, elles sont juste spécifiques à entrer en fac, donc autant que ça serve des gens au-delà de ma fac. Je me suis dit que je pouvais donner quelques conseils, quelques trucs à savoir, etc. etc. Donc voilà, let's go! Avant de commencer, je vais vous parler de l'inscription à la fac. Alors, il y en a, ils vont se dire, elle nous prend pour des idiots, mais pour entrer à la fac, il faut s'y inscrire. Et peut-être vous vous dites, elle croit qu'on est bête, mais je vous promets que 40% des gens qui viennent me voir, c'est pour me dire, Madame, moi je comprends pas, il n'y a pas mon nom sur la liste, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé mon numéro. Les gars, il faut vous inscrire à la fac. Entre le moment où vous avez envie d'entrer à la fac et le moment où vous entrez à la fac, il se passe 3 choses. Une candidature, une admission, une inscription. T'as pas fait les 3, t'as pas de fac. Clair, net, précis, propre. La candidature, en général, c'est assez clair pour tout le monde. C'est le moment où tu fais ton dossier et tu l'envoies à la fac qui t'intéresse. Ou aux facs qui t'intéressent. Après, il y a l'admission, c'est le moment où la fac te dit « Bonjour, la fac nanana vous a accepté en filière nanana pour la rentrée prochaine. » En général, c'est le moment où t'es content. Tu dis « Waouh, c'est grave la fac que je voulais et tout, ha ha ha. » Mais les gars, après, il y a l'inscription. Il y en a plein, ils la font pas. Ton admission a une date de péremption. Ça dépend. Parfois, c'est sur l'admission, il y a marqué vous devez vous inscrire avant le X. Et il y a une date. Soit on vous envoie cette date par mail, soit la date elle est sur le site de la fac qui vous a accepté, mais vous avez forcément une date de péremption sur votre admission. Pourquoi il y a ces dates-là? Tout simplement parce qu'on sait que vous pouvez demander 5 facs. Mettons, vous demandez 5 facs de droit. Les 5, elles vous acceptent. Et bien, ce qui se passe, quand vous avez 5 admissions, ça veut dire qu'il y a 5 facs qui gardent une place libre au cas où vous viendriez. Mais au bout d'un moment, si vous venez pas, il y a des gens sur liste d'attente. Il faut leur donner ces places. Et donc, si toi, tu es accepté dans ces 5 facs, mais en fait, tu vas aller dans celle-là, bah, tant que tu n'as pas dit à cette fac-là oui et que tu n'as pas renoncé définitivement à ces 4 autres facs, et bah, tu as des gens sur ces listes d'attente-là qui sont en train d'attendre que quelqu'un se désiste. Et ce quelqu'un, c'est toi. Et donc, à partir de la date qui est indiquée, on considère que vous ne voulez pas venir à la fac qui vous a proposé une place. Soit parce qu'il y a une autre fac, soit parce que ça vous intéresse plus, soit vous êtes malade, soit vous voulez plus faire d'études, soit vous êtes mort, peu importe. Mais si la date elle est dépassée et qu'on n'avez pas de raison de ne pas être venu et qu'on n'a même pas entamé la démarche, vous n'êtes pas inscrit à la fac. Inscrivez-vous aux dates qu'on vous a indiquées et le monde se portera mieux et tout le monde sera content. Maintenant que j'ai dit ça, je passe aux questions qu'on me pose souvent. Et la question numéro 1, la plus fréquemment posée est... Est-ce que je dois m'acheter un Mac? On a tous voulu vivre ce moment de la fac où on arrive dans l'amphi avec notre café, notre Mac et on se pose et on fait... Et après, tout se passe, on fait... Madame, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur à la ligne 14 et tout. Oh là là! Mais dans la réalité de la vie, c'est que le Mac, il n'est pas indispensable à faire tes études. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, quand vous sortez du lycée, pour beaucoup, vous ne savez même pas prendre des notes sur un ordinateur parce que vous ne vous y êtes pas exercé. Vous, si vous voulez juste prendre des notes, vous avez besoin d'un traitement de texte. Donc n'importe quel PC, n'importe quel notebook fait l'affaire tant que vous pouvez avoir OpenOffice, Word, Page, Notes, peu importe comment l'application s'appelle, mais tant que vous avez un traitement de texte, vous êtes OP. Moi je conseille aux gens de prendre même juste une tablette et d'y ajouter un clavier, ça fait largement l'affaire pour la prise de notes. Maintenant, la question c'est pas vraiment est-ce que je dois acheter un Mac, la question c'est est-ce que je dois acheter un ordinateur. Là, ça dépend de 2 choses principalement. Ça dépend de vous, votre manière d'apprendre, et ça dépend surtout de votre filière. Avant, j'étais dans des filières techniques et je faisais de la conception par ordinateur. J'étais obligée d'avoir un PC, mais je n'étais pas obligée de le ramener en cours. J'utilisais le PC chez moi pour faire tout ce qui était de la conception et tout ça pour mes devoirs. Mais pour tout ce qui est prise de notes, déjà, j'étais en filière scientifique. Ça veut dire... Mes cours, c'est des formules de oméga égale à sigma moins x au carré exposant 3 machin machin. Insertion caractère spécial, insertion caractère spécial, insertion formule, insertion fraction, insertion... Non, là, t'as pas le temps. Tu vas plus vite à la main que sur ordinateur. Donc déjà, selon votre filière, ça va différer. Ensuite, si vous êtes dans des filières comme où j'étais, conception, infocom,
audiovisuel, etc., on va certainement vous demander d'avoir un ordinateur qui puisse supporter vos logiciels. C'est pas forcément pour prendre vos notes, mais c'est pour vos logiciels. Et dans ce cas, attendez la rentrée et demandez à vos profs qu'est-ce qu'ils conseillent et quels sont les critères pour choisir votre ordinateur. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une filière qui nécessite un ordinateur parce qu'il y a des logiciels, et que vous êtes dans une filière genre lettres, psycho, philo, n'importe quelle filière qui n'est pas scientifique où vous allez gratter des XY et des oméga et qui n'est pas technique au point d'avoir besoin d'un ordinateur, si vous êtes dans ces filières-là du milieu, là, bah, la question de prendre un ordinateur, c'est votre confort en fait. Est-ce que vous êtes à l'aise à prendre des notes sur un ordi? Je suis très à l'aise avec un ordinateur, mais je déteste prendre des notes dessus. Je trouve pas ça pratique, et moi, ma manière d'apprendre, c'est d'écrire, de surligner, d'entourer, j'ai besoin de faire ça. Donc ça, c'est très personnel en fait. Ce que je conseille aux gens de faire, c'est déjà de ne pas investir dans un nouvel ordinateur parce que calmez-vous, attendez la rentrée, faites quelques cours et regardez ce qui vous convient le mieux. Si vous avez déjà un PC, vous ramenez votre PC, vous prenez vos notes dessus, vous voyez si ça tire bien, si ça vous convient. Ça vous convient pas, vous prenez des notes à la main, puis après vous faites votre sauce. Il y en a qui vont préférer faire tout sur ordi, il y en a qui vont préférer faire tout à la main, il y en a qui vont faire des hybrides, certains cours à la main, certains cours sur PC. Et après, si votre PC il rame, il est trop vieux, fait trop de bruit, vous tenez pas votre journée de cours et vous n'avez pas de quoi brancher votre ordinateur parce qu'il n'y a pas assez de prise, dans ce cas, ouais, investissez dans un autre ordinateur. Mais franchement, arrêtez de croire qu'il faut un ordinateur super puissant pour aller à la fac. Allez pas claquer des milliers d'euros, des 1200, des 1300, juste pour faire du traitement de texte. Ça n'a aucun sens. Maintenant, la deuxième question qu'on me pose beaucoup, c'est... En fait, madame, on m'a dit je te fais faire mon emploi du temps toute seule, j'ai pas compris comment. Alors, il est vrai qu'à la fac, pour beaucoup de filières, on va vous demander de construire votre emploi du temps. Là, ça nage dans le couscous là. Là, les gens ils sont en mode, madame, j'ai pas compris. Comment on fait? J'arrive. Alors déjà, je vais pas vous expliquer comment faire votre emploi du temps dans cette vidéo, c'est trop long. Je vais faire une vidéo spéciale, on va s'asseoir, on va prendre le temps et je vais vous expliquer ma technique qui marche trop bien et qui me suit depuis mon premier semestre en fac. Voilà, c'est cadeau, mais c'est pas aujourd'hui. C'est la prochaine fois. On a tendance à croire que dès qu'on est dans le supérieur, on construit nos emplois du temps. C'est pas forcément vrai. Il y a des filières où vous allez avoir un emploi du temps imposé. Il y en a d'autres, on va faire des mélanges. Vous allez avoir des cours imposés, des cours au choix, et d'autres où c'est freestyle. Vous avez une liste de cours, vous faites votre sauce, et vous faites votre sauce. Prochaine question. Et du coup, vous croyez qu'on peut travailler en même temps? C'est tout à fait faisable d'avoir un emploi tout en étant à la fac. Je le fais. Mais mon conseil, c'est, si vous voulez avoir un job en même temps que vous êtes à la fac, déjà, c'est de ne pas commencer votre nouveau job en même temps que votre rentrée. Parce qu'entrer à la fac, c'est toute une organisation. Déjà, une rentrée de base, c'est une organisation. Alors, la première année de fac, tu passes de là à là-bas et ton cerveau va avoir besoin d'espace. Donc, mon conseil, c'est soit vous avez déjà votre taf, vous continuez, soit attendez que quelques semaines passent. Même moi, je conseille carrément de laisser le premier semestre passer et commencer à travailler au deuxième. Après, ça dépend si vous n'avez vraiment pas les moyens financiers qu'il faut absolument que vous travaillez à la rentrée. Faites-le. Mais si c'est possible, laissez passer 1 ou 2 semaines de cours avant de commencer votre travail. Comme ça, vous avez le temps de voir comment ça s'articule les cours, etc. etc. Et faut être sûr que ça va pas, que votre travail ne va pas empiéter sur vos études ou le contraire. Il ne faut pas que à votre travail vous ayez des remarques ou qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez productif ou que vous êtes toujours en retard ou que vous manquez des jours parce que vous êtes en cours. Il ne faut pas qu'en cours, vous soyez plus capable de suivre parce que vous dormez à cause de votre travail ou parce que vous n'avez pas le temps de réviser. Soyez stratégique. Moi, mon travail, il est dans ma fac. Temps de trajet, 0 entre les deux. Essayez de faire un truc un peu cohérent, quoi. Soit vous travaillez pas loin de votre fac, soit vous travaillez pas loin de chez vous pour réduire votre temps de trajet. Rappelez-vous, pour beaucoup, vous allez construire votre emploi du temps. Donc faites en sorte de pouvoir travailler. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de travailler le week-end. Vous pouvez travailler dans la semaine si vous aménagez bien votre emploi du temps, ce qui fait que vous pouvez garder vos week-ends. Et évitez de prendre un contrat de 35 heures. Évidemment, on prend un contrat de 15, 18, peut-être 20 heures. Mais voilà, on essaie de ne pas prendre trop d'heures. Pour ma part, j'ai des semaines qui oscillent entre 40 et 50 heures par semaine. Je crois que ma moyenne d'heures par semaine, c'est 42 heures. Sachez qu'il y a pas mal de facs qui font des arrangements pour les étudiants salariés. Dans la fac, virgule, dans la filière, 2 points, on peut, à partir du moment où on a un contrat de travail qui dit qu'on travaille 15 heures par semaine ou plus, on peut demander d'être dispensé d'assiduité. Parce que vous savez, quand vous êtes en retard en cours trop de fois ou quand vous ratez trop de fois le même cours, le prof, il peut vous éliminer. Il dit, ok, t'es jamais là, ça dégage. Chaque semestre, je peux choisir 2 cours et dire,
tel cours et tel cours, j'aimerais une dispense d'assiduité. L'année dernière, j'avais un cours le lundi, je crois, et un autre le jeudi. Je ratais entre 30 minutes et 1 heure de cours parce que je travaillais le matin. Donc j'ai expliqué au prof. Après, on a un référent spécial pour ça. Je lui envoie une lettre, je lui explique tout bien. Tu mets ton contrat de travail en copie et je lui dis voilà, ça va empiéter sur tel cours, mais je m'engage évidemment à rattraper tatati. Parce que oui, ça vous dispense d'assiduité, mais ça ne vous empêche pas de devoir passer le même partiel que les autres. Il n'y a pas de traitement de faveur. Par contre, ça vous permet de partir plus tôt ou d'arriver plus tard à vos cours, ou de ne pas y aller du tout, mais de les rattraper de votre côté. En face, le prof il s'engage à ce que le cours soit rattrapable pour vous, soit en vous l'envoyant par mail, soit en mettant sur les plateformes en ligne. Voilà, ça c'était les questions qu'on posait le plus fréquemment. Maintenant, je vais vous donner mes petits conseils. 1. Ratez pas votre rentrée. Il y a trop de gens qui croient que c'est vite fait, mais la rentrée c'est trop important à la fac parce que les changements sont tellement intenses que la rentrée c'est vraiment le moment où on va vous expliquer tout ce qui a changé, tout ce qu'on attend de vous, etc. Donc ratez pas la rentrée, c'est super important. Numéro 2, organisez-vous. Prendre le temps d'imprégner tous ces changements-là et de noter rigoureusement quel cours, quoi, où, voilà. Prenez le temps, tentez plein de techniques pour vous organiser dans les cours, dans les prises de notes. Quand est-ce que je fais mes devoirs? Est-ce que je travaille mieux à la bibliothèque? Est-ce que je travaille mieux chez moi? Prenez le temps, trouvez votre propre organisation. Essayez pas de faire 55 000 choses à la fois. Pour ma part, j'ai fait plein d'activités en parallèle, mais j'ai toujours eu l'intelligence de ne pas commencer toutes mes activités en même temps. Je vais reprendre le taf, je commence à m'habituer à avoir le taf, et après on va me rajouter mes cours dedans, et après j'ajoute ceci, et après j'ajoute cela. Une fois que j'ai pris mes marques, hop, je peux ajouter quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que t'es pas complètement déboussolé en fait. Vous avez le droit de vous réorienter. On a le droit d'arriver dans une filière et dire « Ah, j'aime pas ». D'autant plus quand vous êtes en première année, au premier semestre, vous pouvez faire des réorientations, vous pouvez demander à changer de filière parce que vraiment ça ne vous convient pas. Après, c'est en fonction des places disponibles, mais c'est possible. Alors, je dis ça. Je sais, de source sûre, que pour la plupart des gens qui sortent du bac et qui commencent une filière, on a envie de dire « J'ai commencé, je finis ». Je fais des interventions à des gens qui ont raté leur première année où je leur explique qu'on peut se réorienter, ils veulent pas. Ils disent non, je vais perdre une année et tout. Et je vous jure, perdre 1 an, c'est rien du tout. 2 ans, c'est rien du tout. 3 ans, c'est rien du tout. Recommencer mes études, c'était la meilleure décision de ma vie. Et j'avais 24 ans, j'ai décidé d'entrer en première année de licence. Il y en a qui peuvent se dire, wesh, la meuf, depuis qu'elle a passé son bac, elle est en licence. Oui. Et alors quoi? Et alors quoi? Ne faites pas des études parce qu'elles vous intéressent. On est beaucoup à choisir des filières parce qu'elles nous intéressent, mais c'est pas la bonne chose à faire. Il faut choisir une filière qui nous mène vers un métier qu'on aimerait exercer. Parce que maintenant que je travaille dans le service information et surtout orientation de ma fac, le nombre de gens qui arrivent avec leur master et qui savent pas quoi en faire, il est incroyable. T'as des gens, ils arrivent, ils font « Bonjour, j'ai un master de traduction, je ne veux pas travailler dans la traduction. » Et là tu dis « Pourquoi t'as fait un master de traduction ?» Et le mec te dit, bah quand j'étais au lycée, j'étais bon dans les langues, du coup j'ai fait une LEA, il y a ma prof qui m'a dit, tu peux faire un master de traduction, du coup j'ai fait un master de traduction, mais maintenant que je l'ai, bah j'ai pas envie de faire de traduction, moi j'ai envie de travailler dans ça. Bah ouais, mais t'es pas qualifié pour. Donc soit tu recommences tes études à zéro, soit tu vas en traduction pour avoir un travail, tu as pas kiffé, mais c'est pour ça que tu as été formé pendant 5 ans. J'aime bien, vous êtes même pas encore entré. Je suis là, conseil, avant d'aller à la fac, je suis en train de vous dire, faites autre chose. J'ai demandé à l'Instagram mondial quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui entre pour la première fois à la fac, ou quelle était la chose que vous auriez aimé savoir pour votre première année de fac. J'ai eu quelques réponses, donc je vais les partager avec vous. N'y va pas. Elle a dit n'y va pas. Il faut dire la vérité, la fac, c'est pas fait pour tout le monde. Moi je sais que si j'avais fait la fac après mon lycée, j'aurais échoué direct. Parce que au lycée, t'es pas là, il faut justifier des absences et tout. À la fac, tu viens pas, c'est ton problème. Il n'y a personne pour aller te ramasser. Et c'est pour ça que j'ai fait lucidement un BTS après mon bac. Parce que, je sais même pas si ça existe encore les BTS, mais en gros les BTS, ça se passe dans un lycée. Et t'étais cadré comme au lycée. Et en fait, comme je savais que si j'allais pas en cours, mes parents recevaient des lettres, bah j'allais en cours. L'isolement qui peut se créer, moi ça va car je suis en double licence, surtout si on sort pas. Les changements récurrents de camarades. C'est vrai que c'est très dur de se créer un groupe de potes, déjà parce qu'en première année, il y a plein de gens qui sont là, ils savent pas pourquoi, donc ça décale après.
Moi, dans ma promo, on était 150 en première année. En deuxième année, je crois qu'on est 60. En troisième année, c'est Dieu qui donne. Mais c'est vrai que, en fait, tu vois pas beaucoup les gens. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui viennent. Et même en deuxième année, il y a des gens qui se rajoutent et tout. C'est très dur d'avoir vraiment, de se faire un groupe de potes. Mais trouve les bonnes personnes et reste en contact avec elles. Mais de toute façon, moi, je vous fais confiance. L'administration, 0 sur 100. Je m'y attendais, mais c'est encore plus grave. Franchement, il y a des secrétariats. Après, ça dépend. Je sais que dans ma fac, il y a des administrations qui sont mouah, mais il y en a d'autres, seigneur. Mais aussi, il faut dire la vérité, il y a des gens, vous savez juste pas lire. C'est abusé. Votre administration, ils vous disent oui, on est là pour vous si vous avez des questions. Mais faites la recherche aussi. Des fois, on reçoit des questions, t'en as juste marre. Je vous jure, il y a une meuf un jour, elle a pris le métro, elle est venue me dire, madame, ça marche pas, gna. Il y avait juste marqué valider. Elle n'a pas cliqué sur valider, elle a pris le métro, elle a fait 1 heure de chemin pour me dire madame. Et vous voyez ce genre de gens, ce sont le genre de gens qui remplissent les boîtes mail de votre administration. Et ce sont le genre de gens qui font la queue devant le bureau et qui font perdre du temps parce qu'ils n'ont juste pas cliqué sur un bouton, tu vois. Traîne avec les bonnes personnes, les bosseurs, les gens qui te tirent vers le haut. Oui, monsieur. Quand j'étais en BTS, je fais des parallèles parce que c'est pas parce que je veux mettre en avant mon BTS, c'est juste que quand j'étais en BTS, je sortais du lycée, ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui entrent en fac. C'est juste ça. Et en fait, quand je sortais du lycée, j'étais hyper influençable et tout. Et je traînais en première année, mais qu'avec des gens qui me tiraient vers le bas comme jamais. Ils en avaient rien à faire. C'était des amis. Et je traînais avec ce genre de personnes. Et c'était pas du tout bon pour moi. Donc ouais, mettez avec les gens qui travaillent. Ça veut pas dire se mettre avec par intérêt, parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Mais n'hésitez pas à vous mettre avec des gens qui travaillent en fait et qui vont pas nuire à vos études. Voilà, c'était les conseils d'autrui. Si vous avez encore des questions, il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à poser la question. Si vous avez été en fac ou vous êtes en fac et vous avez des conseils, partageons, on est sur un lieu de partage. Donc voilà, s'il y a des questions, on pose des questions. Si on a la réponse à la question, on répond à la question. Voilà, c'est donnant, on est entre nous, tout le monde est gentil. Là-dessus, à bientôt pour de nouvelles vidéos. On va apprendre à faire un emploi du temps ensemble. Ciao. J'ai tellement chaud. J'étais censé tourner le deuxième vidéo. Et si je le fais, je vais fondre.